Bon, alors bonjour, je vais diminuer Bach. Alors c'était la cantate 66. Alors ne me demandez pas de prononcer le titre de la cantate en allemand, c'est pas dans mes compétences. Interprété ici par notre compatriote Philippe Herreweghe, ou Herreweghe, enfin bref, on dit tout. J'ai déjà entendu plusieurs manières différentes de le dire. Très belle cantate de Pâques. Une manière de rentrer dans la joie de Pâques, c'est aussi d'écouter des œuvres qui nous aident à rentrer dans cette joie. Vous savez, maintenant que la raison pour laquelle j'essaie de trouver des œuvres aussi bien musicales que des peintures, c'est pour que notre imaginaire soit christianisé, que nous laissions Jésus, que nous laissions le beau, le grand, le bon, tout ce qui vient du bon Dieu, habiter notre intérieur. C'est la meilleure manière de vivre de la joie de Dieu. En fait, c'est ce que je disais la semaine dernière, l'enjeu, ce sera de ne pas se durcir. Or, pour pas se durcir, il faut fortifier l'homme intérieur, comme dit saint Paul. Eh bien, une des manières de fortifier l'homme intérieur, c'est de nourrir notre imagination, notre mémoire par des choses belles et bonnes. Alors voilà, moi je trouve que cette cantate de Bach est splendide. Ce ne sera pas François Xavier qui me contredira. C'était François Xavier, notre organiste, grand Jean. C'était son anniversaire hier. Du coup, n'hésitez pas à prier pour lui et à rendre grâce pour le service qu'il nous rend. D'autant qu'il s'est cassé le pied et que du coup, on va devoir travailler sans lui pendant un petit temps et on va voir la différence. Bref, eh bien, comme d'habitude, on va lire l'évangile de ce jour. Enfin, je vais lire l'évangile de ce jour, puis faire un petit commentaire. On va prier ensemble, puis quelques annonces pour la suite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie. Gloire à ton nom, ô Dieu très saint. Gloire à toi, Seigneur, ô toi le roi des rois. Amen, alléluia. Eh bien oui, Seigneur, tu veux que notre joie soit parfaite. Tu veux que nous partagions ta joie, celle qui n'a jamais disparu de ton cœur, même dans le drame de ta passion. Cette joie qui vient de te savoir aimer du Père, de te laisser aimer par lui et de choisir d'aimer, de l'aimer lui en retour, de nous aimer nous, de faire de ta vie une offrande pour la gloire de Dieu, pour l'amour de ton Père et le salut du monde. Seigneur, c'est dans cette joie-là que tu veux nous faire rentrer, cette joie de l'amour reçu et de l'amour donné, cette joie qui sera la joie du ciel, cette joie éternelle, à laquelle tu nous invites et à laquelle tu voudras nous faire participer. Seigneur, nous avons bien besoin que tu viennes nourrir en nous cette joie. Nous avons parfois l'impression qu'elle peut disparaître à tout moment. Alors, Seigneur, viens l'enraciner en nous. Viens nous aider à garder tes commandements. Viens nous aider à demeurer dans ton amour, à prendre le temps de demeurer. Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie. Gloire à ton nom, ô Dieu très saint.
Gloire à toi, Seigneur, ô toi le roi des rois. Amen, alléluia. Seigneur, en ce dernier repas où tu as parlé à tes disciples longuement, tu leur as donné l'Eucharistie. L'Eucharistie où tu veux nous donner ta joie, tu veux nous faire rentrer dans cet acte d'offrande avec toi, pour que par toi, avec toi, en toi, nous nous laissions aimer et nous offrions notre vie pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, viens nourrir notre joie. Seigneur, merci de nous redire que tu veux nous partager cette joie, que ce que tu veux pour nous, c'est une joie éternelle. Seigneur, nous te supplions encore pour le monde, pour les malades, pour tous ceux qui doivent prendre des décisions, pour tous ceux qui souffrent. De tous les maux qui affligent l'humanité, sauve-nous, Seigneur. De la faim, de la famine et de l'égoïsme, sauve-nous, Seigneur. Des maladies, des épidémies et de la peur du frère, sauve-nous, Seigneur. De la folie dévastatrice, des intérêts sans pitié et de la violence, sauve-nous, Seigneur. Des tromperies, de la mauvaise information et des manipulations de la conscience, sauve-nous, Seigneur. Regarde ton Église qui traverse le désert, console-nous, Seigneur. Regarde l'humanité frappée par la peur et par l'angoisse, console-nous, Seigneur. Regarde les malades et les moribonds opprimés par la solitude, console-nous, Seigneur. Regarde les médecins et les opérateurs de santé épuisés par la fatigue, console-nous, Seigneur. Regarde les responsables politiques et les administrateurs qui portent le poids des choix, console-nous, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons redire cette prière que tu nous as apprise. Et dans ce Notre Père, nous voulons remettre aussi toutes les intentions qui habitent nos cœurs. Nous voulons aussi remettre toutes les résistances à la joie qui peuvent habiter notre cœur pour le moment. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Regina Celi letare, Alleluia, quia quemeruisti portare, Alleluia. Resurrexit, sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, Alleluia. Quia surrexit Dominus vere, Alleluia. Dieu qui a daigné réjouir le monde par la résurrection de ton Fils, donne-nous par l'intercession de la Vierge Marie de parvenir aux joies de la vie éternelle. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonjour à ceux qui sont arrivés en cours. J'ai eu peur à un moment de faire le Facebook Live presque tout seul. Bon, c'était pas tout à fait tout seul, parce qu'il y avait quelqu'un qui était là depuis le début. Donc vous avez vu que la semaine prochaine, vous avez noté que c'est l'Ascension, jeudi 13. Si jamais, on hésite à rajouter une messe, si jamais beaucoup d'entre vous n'avaient pas pu vous inscrire ou n'avaient pas l'occasion d'aller à la messe quelque part, juste mettez un petit commentaire, soit en dessous de la vidéo, soit un petit message, enfin bref, dites-le nous, on en rajoutera peut-être une 5e le soir à 19h30. Donc vous avez vu aussi le pèlerinage le lundi 24, il fera beau, certainement, ce qui nous permettra de marcher dans la bonne humeur et de célébrer en extérieur, ce qui sera top.
Et puis pour le reste, ben, on attend. Ça va venir, ça va venir. Hein. Il faut juste qu'on tienne paisiblement, sans trop s'énerver. Le monde a besoin aussi de notre témoignage de joie, de notre compassion, bien sûr, et du témoignage de notre joie. Alors, je vous souhaite bien une bonne journée. Alors, on va terminer sur un style musical un tout petit peu différent. Pas... Voilà. Une autre époque, mais peut-être que ça peut nous aider aussi à rester dans la joie. À bientôt!